Bonjour à toutes et à tous, c'est Elodie, on se retrouve pour la première fois sur la chaîne des loseuses, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc je vais vous présenter en quelques mots le jeu Fantasy Life donc, qui est sorti sur 3DS le 26 septembre dernier, et donc produit par Level 5, donc ils font notamment les professeurs de Layton, donc j'ai adoré jouer ceux-là. Donc je suis ravie de vous présenter ce jeu, parce que ça faisait un moment que je voulais y jouer, puis ça faisait un moment aussi que je jouais plus trop à ma 3DS, faute de jeux qui me correspondaient, et puis j'avais fini tout ce que j'avais en cours, donc voilà. Donc Fantasy Life, c'est un RPG avec un petit semblant de simulation de vie. Ça a été comparé un petit peu à Animal Crossing pour ce côté simulation de vie. Ça a reçu de très très bonnes critiques, du coup c'est ce qui m'a forcé, c'est ce qui m'a, disons pas forcé, mais m'a influencé pour acheter ce jeu. Et les critiques, ma foi, sont très justifiées, tellement je suis déjà accro, j'ai pratiquement 10 heures de jeu maintenant. Et franchement, je suis vraiment très très accro. Donc qu'est-ce qui se passe sur Fantasy Life? Donc vous incarnez un personnage, donc soit fils ou garçon, vous voyez, donc là j'ai pris une fille, je suis super sexy avec mes grosses lunettes. Et donc vous vivez dans le vaste monde qui est Reveria. Donc au départ ça va, tout est mignon, hein, vous allez pouvoir choisir votre classe, donc c'est comme un métier. Vous avez le choix entre 12 classes. Et ce qui est bien donc dans ce jeu, c'est que même si vous avez choisi une classe, elle n'est pas, disons, définitive. Vous pouvez changer à tout moment sans perdre les compétences que vous avez reçues des précédentes classes que vous avez choisies. Donc là, moi, je suis alchimiste, mais avant d'être alchimiste, j'avais choisi d'être mage. Donc voilà. Et ce qui est bien donc, c'est que comme maintenant je suis alchimiste, j'ai quand même gardé mes fonctions de mage, donc c'est-à-dire que je peux me battre avec mes aptitudes de magie, mais ça je vais vous montrer tout à l'heure. Donc les 12 classes, donc vous avez paladin, mercenaire, chasseur, donc mage, voilà, je peux pas, parce que j'ai la carte donc je peux pas vous montrer le vêtement, mineur, bûcheron, pêcheur, cuisinier, forgeron, menuisier, tailleur et donc alchimiste. Donc voilà. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Et donc une fois que vous avez choisi une fois que vous avez fait votre personnage et choisi votre classe, vous allez rencontrer un papillon mystérieux qui parle, qui s'appelle Flotillon. Et à partir de cette rencontre, il va se passer pas mal de choses étranges, et vous allez découvrir forcément un sombre destin qui plane sur le monde de Reveria. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer aussi donc ce qu'il y a à faire dans Fantasy Life. Donc vous avez plusieurs quêtes à réaliser, et notamment donc dans chaque classe vous avez des petites missions à faire. Donc par exemple ici vous êtes dans le bureau des alchimistes. À chaque fois vous allez devoir aller à la bibliothèque. Hop. Voilà, donc ici c'est un peu votre bureau en fait hein, d'études. Voilà. Alors je crois que par contre j'ai plus assez de... Ah si j'en ai, c'est bon, je vais pouvoir faire une potion PV devant vous. Donc voilà. On va réaliser ça tout de suite. Hop, c'est parti. Donc voilà, c'est des défis assez simples à réaliser. Hein. Franchement, il n'y a pas de... Voilà, là c'est maintenir le bouton A. Là, le taper plusieurs fois. Encore une fois. Et là, le taper au bon moment. Ça reste, voilà, très simple. Hein. Franchement, c'est super rapidement réalisé. Et très facile. Donc voilà. En plus, voilà, j'en ai réalisé une de plus, c'est parfait. Et ça me donne de l'expérience, voilà. Donc, hop. Donc là, par exemple, vous avez plusieurs défis. Donc faire une charge explosive, faire une cure scientifique. Et à chaque fois que vous réalisez donc ces défis, vous gagnez des étoiles. Ce qui vous permet d'améliorer votre rang dans chaque classe. Donc ici, alchimiste. Voilà. Donc en sachant qu'il y a 12 classes, ça fait quand même pas mal de choses à faire quoi du coup. Hein. Vous avez également les autres requêtes, donc c'est les requêtes que les villageois vont demander. Donc il y a toujours trois petits points au-dessus du personnage, pardon je perds mon souffle. Et donc quand vous allez leur parler, ils vont vous demander une certaine requête. Donc par exemple ici une sauterelle royale.
Donc une fois que vous avez réalisé ces requêtes, ils vont vous donner donc des sous et une récompense spéciale. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire. Pour l'instant j'en ai, je sais pas, au moins une trentaine en cours. Voilà quoi, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à faire, en sachant que, le monde est très vaste quoi. Là c'est juste Castel, le village de départ, mais la carte reste quand même assez vaste, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc voilà. Ensuite, donc vous avez dû voir qu'il y avait aussi cet onglet ici, donc requête de flottillon, donc c'est le papillon. Donc le pavillon nous donne des missions à faire donc, qui sont en rapport donc, avec l'histoire principale. Et une fois que vous avez réalisé ces missions principales, donc vous allez gagner ce qui s'appelle de la liesse. Donc à quoi ça sert la liesse, je vais vous montrer. Hop. Si monsieur veut bien se charger plus rapidement. Hop. Donc je vais aller chez moi. Donc voilà, pour l'instant j'habite le grenier au-dessus de l'agent immobilier. Petit coup, voilà, ça ressemble un tout petit peu à Animal Crossing sur ce coup-là, quoi, l'agent immobilier. On peut changer de logement à tout moment. Donc la liesse, hop, je clique là-dessus. Donc voilà, une fois que vous avez assez obtenu de liesse, donc là je dois en gagner encore, je sais pas si vous voyez, voilà, je dois en gagner encore 200 pour accéder au bonus. Vous pouvez choisir donc dans cette liste-là. Voilà, vous avez par exemple une grande réserve pour avoir donc plus de place dans votre stock, un grand sac pour avoir plus d'inventaire. Et par exemple ici, donc j'ai choisi vivre avec un animal. Donc j'ai pu choisir entre un chien et un chat, donc je suppose qu'il y aura peut-être plus d'animaux plus tard. Voilà, mon chien il est là, donc par là mon cul ma tête est malade apparemment. Mais voilà, bon, en plus on peut lui changer de nom, donc je l'ai appelé Jaxo, comme mon vrai chien. Hein. Et voilà. Donc vous pouvez voir, oui, ma chambre est super verte. Je suis pas irlandaise ou quoi, mais du coup, bon, c'était les seuls objets qu'il y avait de disponibles. C'est les objets par défaut, et puis j'en ai eu en cadeau. Donc voilà. Parce que ça reste quand même assez cher au niveau des équipements pour la maison. Par contre, vous gagnez assez facilement de l'argent. Hein. Si vous accédez aux requêtes des villageois, vous gagnez assez facilement des sous. Mais bon, là j'ai préféré du coup améliorer mes équipements pour pouvoir me défendre mieux en cas de combat. Donc justement, en parlant des combats, je vais vous montrer rapidement. Donc à ce niveau-là, pour l'instant, c'est vraiment pas trop de pression au niveau des combats, quoi. Ils sont super faciles, quoi. Même ce qui était censé être des boss, disons que je les ai battus assez facilement. C'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de gros défis. Voilà quoi, je vais rentrer dans la falaise, tout va bien. C'est vraiment de la grosse détente, quoi. Il n'y a pas... c'est super facile à battre, quoi. Donc je vais sortir... Voilà, je vais vous montrer un gros reflet, là, du soleil. Je vais essayer de changer ça. Voilà, on descend les stores, ça va aller mieux. Donc... alors, voilà. Donc là, je vais attaquer, un petit mouton tranquille. Voilà, en 3 coups, vous voyez, c'est fini. Hein, bon, parce que j'ai un petit peu trop de niveau, là, pour lui, quoi. Hein, mais bon, voilà, ça reste très facile. Même les boss, vous pouvez les battre, disons, maximum 20 coups, quoi. Bon, c'est vraiment pas énorme, quoi. Il n'y a vraiment pas de défi. Donc voilà, là, c'est le, comment on appelle ça, le prix émeraude. Et c'est ici que vous allez pouvoir level up dans les premiers temps. Vous voyez, je l'ai évité, mais le coup super facilement, quoi. C'est vraiment, voilà. Alors par contre, je sais pas si c'est possible de se battre quand on est... quand on est cuisinier ou tailleur, faudra que je voie. Enfin, en tout cas, vous pouvez vous battre en tant que menuisier si vous avez les compétences par exemple de paladin ou de mage, quoi. Par exemple, là, moi je suis alchimiste, mais je peux me battre du coup, comme je vous l'ai dit, avec mes compétences de magie. Donc j'ai le feu, j'ai l'eau, la terre et le vent. Donc voilà, la terre ça permet de se régénérer et les autres ça permet d'attaquer. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui, donc voilà, donc vous avez vu, donc il y a quand même vraiment énormément de choses à faire, de requêtes à faire.
En plus, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les combats, vous pouvez tout à fait rester chez vous et puis essayer de gagner de l'argent comme ça en faisant des récoltes, tout ça, et puis comme ça vous pouvez améliorer votre maison, votre look, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller au combat, enfin bon, moi je trouverais ça dommage de pas visiter le, le monde de Réveria, il est tellement vaste et il y a tellement de choses à voir que du coup voilà. Mais vous n'êtes pas du tout obligé, c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis à contrario de Animal Crossing, vous n'êtes pas obligé d'y aller tous les jours, quoi. C'est vraiment, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Donc voilà, je trouve que c'est quand même assez sympa. C'est beaucoup, franchement, c'est détente, quoi. Comme vous voyez, les combats sont vraiment finis en 2-2, quoi. C'est voilà. Donc si vous cherchez du gros défi, je pense pas que ce jeu soit fait pour vous. Par contre, si vous voulez vous détendre, tout ça, et puis voilà, faire des petits 3 combats qui vous prennent pas la tête, c'est parfait, quoi. Franchement, voilà. En plus, il y a tellement de choses à faire que moi, franchement, je vous dis, j'ai fait 10 heures de jeu pour l'instant. J'ai l'impression d'avoir vraiment rien fait encore, quoi. C'est j'aurais plus à parler, ça y est. Ce jeu m'émeut. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir rien fait, même pas 10%, quoi. Donc du coup, voilà, c'est vraiment... et j'ai envie de le finir vraiment à 100% ce jeu, donc je pense que ça va me prendre pas mal d'heures. Donc voilà, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo dessus, un peu plus détaillée, il n'y a pas de souci. Moi en tout cas, j'ai été ravie de la faire. Et voilà, j'attends vos commentaires, vos petits conseils, vos petites questions. Et puis bah, on se retrouve bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Voilà, je suis désolée, j'ai pas pu enregistrer autrement qu'avec une caméra toute pourrie, quoi, parce que du coup... c'est super cher d'installer une carte de capture sur une 3DS. En plus, je crois que ça fonctionne même pas avec le modèle que j'ai. Donc du coup, voilà. Bon, j'espère que ça vous plaira quand même. Et puis voilà, dites-moi tout ça. Et puis bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis salut! Je vous fais de gros bisous.